Attends. Ouh. Salut à tous. Hey, il y a des nouvelles vraiment graves. Mais avant même d'arriver là, commençons doucement. Je voudrais vous dire que la circulation, la vie va bientôt reprendre entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Ah bon? Cette semaine-ci, le mercredi 24 septembre, une délégation du Congo-Kinshasa est venue à Brazzaville pour pouvoir finaliser les derniers réglages pour la normalisation des relations entre les deux pays. Ceci c'est dû suite à l'opération Numbata Yabakolo, c'est-à-dire la chiffre des aînés, qui avait eu lieu au Congo-Brazzaville cette année-ci, c'est-à-dire ça consistait à expulser tous les Congos démocratiques qui résidaient au Congo-Brazzaville. Le week-end dernier, les deux chefs d'État, le président Kabila et le président Sassou Nguesso, se sont entretenus et pour pouvoir rétablir les relations. Donc voilà pourquoi cette délégation du Congo-Kinshasa est venue à Brazzaville. L'une des choses qu'ils veulent faire maintenant, c'est de pouvoir finir au visa. Il n'y aura plus de visa, c'est-à-dire d'un pays à un autre, il n'y aura plus besoin de visa. Et aussi, ils veulent régulariser la circulation des marchandises d'un pays à un autre. Donc voilà la bonne nouvelle. Voilà ce que je tenais à vous dire, vraiment ce qui est grave. Cette semaine-ci, le Congo-Brazzaville a expulsé 2 journalistes, Sanjay Kanté-Morel et Ellie Smith. Vous vous souvenez d'Ellie Smith? Je parle souvent d'Ellie Smith, je vous parle souvent d'Ellie Smith. Ellie Smith qui, quelques semaines de cela, avait été agressée à son domicile et sa sœur, lors de cette agression, avait été violée. La semaine dernière, je vous ai dit qu'on a retrouvé les soi-disant agresseurs. Et cette semaine-ci, on a accusé Ellie Smith de... laissez-moi juste lire le communiqué de la presse. Le communiqué de presse a été publié ce vendredi 26 septembre 2014 et ça lit ceci. Par arrêté numéro 15968 du 26 septembre 2014, signé du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Ellie Smith, journaliste à MNTV, a été expulsé de la République du Congo avec interdiction formelle d'y séjourner. Pour la Direction générale de la police, cette décision fait suite à de nombreux actes et propos séditieux et subversifs qui sont imputables à M. Ellie Smith. Il a notamment reproché à l'intéressé d'avoir été en intelligence avec les puissances étrangères œuvrant contre les intérêts de la République du Congo. Au-delà de son métier de journaliste, M. Ellie Smith a fait preuve d'un activisme politique débordant, en contradiction flagrante avec la déontologie de sa profession. Fait à Brazzaville, le 26 septembre 2014, la Direction générale de la police. Où sont les preuves qui montrent que Ellie Smith a complété contre le pays? Où sont les preuves? Comme je l'ai dit, Ellie Smith n'est pas le seul qui a été expulsé du Congo-Brazzaville cette semaine-ci. Un autre journaliste, son nom c'est Sadio Kanté-Morel. Madame Kanté-Morel a été expulsée du Congo pour motif qu'elle n'a pas de titre de séjour. Ce qui est surprenant, c'est que Madame Kanté-Morel a elle-même dit qu'elle est de nationalité congolaise. Elle est née au Congo-Brazzaville de père malien et d'une mère sénégalaise. Et le Congo donne la nationalité à toute personne qui est née dans son territoire. Donc, comment on peut être expulsé de son propre pays natal lorsque... Ok, je vais vous lire ce qu'elle a dit lors de son interview avec AFP à Bamako cette semaine-ci, après avoir été expulsée. Je suis congolaise. Ils veulent me régler mon compte parce que je dérange. Le pouvoir m'avait dans le collimateur depuis un moment, a-t-elle ajouté. Je rappelle que Madame Kanté est une journaliste indépendante. Elle travaille de temps à autre, elle travaille avec la presse Reuters comme vidéaste. Et elle a été l'une des personnes qui a informé l'opinion sur l'agression de M. Ellie Smith il y a eu quelques semaines de cela, comme je vous le disais. Et aussi,
C'est une femme qui vraiment, tout comme Ellie Smith, elle est vraiment courageuse. Elle n'a pas peur de dire, d'exposer la vérité. Et vous allez voir les photos qui sont à côté. Elle vous montre ce qui s'est passé à Madame Conté l'année dernière. Donc ça, c'était en septembre 2013. Elle avait été tabassée, si je peux dire, par des forces policières. Et tout ça s'est passé parce que tout ça a eu lieu parce qu'elle était en train de faire un reportage au palais de la justice à Brazzaville. Vous-même, vous voyez avec les photos comment... Attendez, donc en 2013, les gens ne savaient toujours pas qu'elle n'avait pas de titre de séjour. C'est seulement cette année-ci qu'on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de titre de séjour. Parce que Madame Conté est venue, elle est à Brazzaville depuis 2012. Elle est venue à Brazzaville en 2012 et de 2012 jusqu'à maintenant, c'est seulement maintenant qu'on sait... Ok, je ne veux pas me fâcher. Je vais lire un commentaire d'un des internautes, Henri Kakouji, journaliste accrédité par l'agence britannique Reuters qui a couvert plusieurs événements et a même été arrêté plusieurs fois. Et c'est aujourd'hui seulement que sa nationalité supposée douteuse serait trouble à l'ordre public. À part la Russie de Poutine, Brazzaville est le seul endroit sur Terre où pareille idiotie est possible. Plus de commentaires. Ce vendredi 26 septembre, l'ex-avocate de l'État camerounais, Lidjen Yen Eyoum, a été finalement reconnue coupable après avoir été détenue en prison pendant 4 ans à Yaoundé. Je rappelle que Lidjen c'était une ex-avocate de l'État camerounais et elle avait été accusée d'avoir détourné des fonds publics. Ici, on dit ceci qu'elle avait été inculpée d'avoir détourné environ 1,5 million d'euros. Elle avait été arrêtée le 8 janvier 2010 dans le cadre d'une enquête dans une affaire de corruption. Donc, elle et de nombreuses autres personnalités, dont des ex-ministres et dirigeants d'entreprises publiques, ont fait les frais d'une vaste opération nommée Épervier, lancée en 2006 sous la pression des bailleurs de fonds pour mettre fin au détournement. Et en 2012, le président Paul Biya a créé, on peut dire, un tribunal criminel spécial anticorruption pour pouvoir les juger. Et cette ex-avocate a reçu la peine de 25 ans. 25 ans de prison. Ce qui est étonnant ou ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle a été reconnue coupable alors que d'autres personnes qui étaient avec elle dans cette même affaire n'ont pas été reconnues coupables. Écoutez. Elle était bien malheureuse au sortir de la salle d'audience du tribunal criminel spécial. C'est que après le renvoi du 11 septembre dernier, la collégialité conduite par le président Yap Abdou a eu la main lourde contre maître Lidjen Eyoum. Au terme d'une audience qui a duré environ 4 heures d'horloge, l'avocate franco-camerounaise a été condamnée à 25 ans de prison ferme et à la confiscation de ses biens. Elle a été reconnue coupable du détournement de la somme de 1,7 milliard de francs CFA. Polycap Abba, l'un des co-accusés, ainsi que maître Balenma, huissier de justice, qui répondait également dans le cadre de cette affaire, ont été tous les deux acquittés. Je vais lire le commentaire de maître Alice Com au sujet de l'ex-avocate Lidjen. Il faut qu'elle disparaisse pour que eux survivent. Son cabinet marchait très bien et elle a défendu l'État pendant des décennies. Elle a gagné de l'argent pour cet État et aujourd'hui, c'est lui qui se retourne contre elle. C'est inconcevable. Vous avez entendu, cette semaine-ci, l'armée nigériane a affirmé que le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a été tué. Bon, attendez. En fait, ce n'est pas Abubakar Shekau, le chef de Boko Haram, qui a été tué. C'est en fait quelqu'un qui lui ressemble, c'est-à-dire Bachir Mohamed, qui a été tué.
D'après l'armée nigériane, Abubakar Shekau était mort depuis était mort. Et donc ce monsieur du nom de Bachir Mohamed, c'est lui qui se faisait passer dans les vidéos pour le chef de Boko Haram, c'est-à-dire Abubakar Shekau. Donc ils ont dit qu'ils ont tué Bachir Mohamed. Et donc le grand combat est fini. Ce qui est intéressant, c'est que l'armée nigériane est la seule à avoir affirmé cette nouvelle. Aucune source indépendante en ce moment-ci n'a encore confirmé que Abubakar Shekau est vraiment mort. Parce que en 2009, 2013, l'armée nigériane est venue en disant que non, Abubakar Shekau est mort. Donc aujourd'hui, le fait qu'ils disent qu'ils ont tué Bachir Mohamed, celui qui se faisait passer pour le chef de Boko Haram, le fait qu'ils ont dit qu'il est mort, est-ce que ça veut dire qu'Abubakar Shekau était mort aussi? Ou bien... Il n'y a jamais des choses vraiment concrètes. Ce qui est, même aussi un diplomate américain lors d'une interview, il a dit que c'est vraiment difficile de pouvoir confirmer si la lutte contre Boko Haram est vraiment réellement finie. Parce que où est Shekau? Où sont les preuves que vraiment Shekau était mort? Mais on peut dire que suite à la mort de Bachir Mohamed, au moins plus de 230 militants, 230 soldats de Boko Haram se sont rendus. Regardez. One Mohamed Bashir, who has been acting or posing on videos as the deceased Abubakar Shekau, that eccentric character that is known as the leader of the group, died in that operation. On restoring normalcy after that encounter, inhabitants of the community who were victims of the terrorist activities corroborated information on the identity of particularly Bashir Mohamed, alias Abubakar Shekau, alias Abacha Abdullahi Gaidam, alias Damasak, and several other aliases. Flowing from that same operation, the military says a total of 135 terrorists have surrendered to the Nigerian military and they have been profiled, while many arms and ammunition and operational vehicles belonging to the set. Bonne nouvelle, il n'y a plus de cas d'Ebola au Nigeria. Vraiment. Le ministère de la Santé a annoncé qu'il n'y a plus de patients en observation dans le cadre de la lutte contre l'Ebola. On les a tués! Vous aussi, doucement. Qui a dit qu'on les a tués? Toutefois, l'OMS veut vraiment être sur ses gardes. Donc, l'OMS attend 40 jours, soit deux fois la période d'incubation pour pouvoir déclarer qu'un pays n'est plus touché. Qui a dit qu'on les a tués? D'après l'OMS avait déclaré 21 jours obligatoires d'observation et toutes les personnes qui ont passé ces 21 jours-là d'observation n'ont pas manifesté quel que soit des réactions qu'on peut dire que ici, là, vraiment, il y a encore danger de mort. Donc, selon ce que je pense, on les a pas tués. Ok, c'est tout comme nouvelle pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vous pouvez toujours me contacter sur quoideneuf@dovstudio.net ou encore sur Facebook. À se revoir la semaine prochaine.